Mesdames et messieurs, bonsoir. 14 h au Caire, heure locale du Caire et l'heure de notre journal en langue française. Et tout de suite avec les actualités. À l'occasion des célébrations de l'Eid al-Fitr, le président Abdel Fattah el-Sisi a échangé les meilleurs vœux avec ses homologues des pays arabes islamiques. Le chef de l'État a exprimé ses vœux les plus sincères aux peuples arabes, sollicitant Dieu de maintenir la paix, la stabilité et la prospérité dans les pays islamiques, mais aussi dans le monde entier. Le président a aussi envoyé des messages de vœux aux ambassades et aux consulats d'Égypte à travers le monde, exprimant ses meilleurs souhaits aux expatriés égyptiens à l'occasion de l'Eid al-Fitr. Le chef de la diplomatie égyptienne, Badr Abdelati, s'est entretenu par téléphone avec son homologue du Koweït, Abdallah El-Yahya, au sujet de la situation à Gaza. Les deux responsables se sont penchés sur les moyens de mobiliser l'aide financière pour le plan arabe de rétablissement et de reconstruction de l'enclave palestinienne. Les deux ministres ont également examiné les préparatifs de la conférence internationale du Caire pour la reconstruction de Gaza. Les deux parties ont par ailleurs examiné les moyens de renforcer les relations bilatérales dans les divers domaines. Enfin, les ministres sont convenus de maintenir la coordination en ce qui concerne les dossiers régionaux d'intérêt commun. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelati, a salué les relations étroites entre l'Égypte et le Bahreïn. Cela s'est produit lors d'un appel téléphonique avec son homologue du Bahreïn, Abdellatif Ben Rachid El-Zayani. Le chef de la diplomatie égyptienne a souligné l'importance de maintenir la coordination et de poursuivre l'action commune pour promouvoir le niveau de la coopération très distingué entre les deux pays. Les deux ministres ont également examiné les derniers développements à Gaza, évoquant les efforts en cours de l'Égypte et du Qatar pour maintenir le cessez-le-feu et le retour à l'accord du 19 janvier, tout en garantissant la mise en application de ces trois étapes. Les secouristes de la défense civile de Gaza ont reporté qu'une frappe aérienne israélienne sur une maison et une tente abritant des personnes déplacées a tué au moins 8 personnes, dont 5 enfants, à Khan Younis, au premier jour de l'Eid al-Fitr. Le ministère palestinien de la Santé avait de son côté indiqué hier que 921 personnes avaient été tuées dans le territoire palestinien depuis la reprise de bombardements israéliens du 18 mars, dont 25 au cours des dernières 24 heures. Le ministère a ajouté dans un communiqué que le bilan total depuis le début de l'agression déclenchée le 7 octobre 2023 se monte désormais à 50 277 morts dans la bande de Gaza. Un haut responsable de Hamas a déclaré que le mouvement palestinien avait approuvé une nouvelle proposition de cessez-le-feu à Gaza présentée par les médiateurs égyptiens et qataris. Il a espéré qu'Israël n'y fera pas obstacle. Parallèlement, Israël a annoncé avoir transmis aux médiateurs une contre-proposition en totale coordination avec les États-Unis, sans donner plus de détails. L'armée de l'occupation israélienne a annoncé aujourd'hui avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen après avoir déclenché des sirènes d'alerte aérienne à Jérusalem, à Tel Aviv et dans plusieurs autres régions dans le centre du pays. Selon des médias israéliens, il s'agit de la 8e attaque des Houthis contre Israël depuis le 18 mars, lorsque Israël a repris ses bombardements sur la bande de Gaza malgré la trêve. Le président syrien par intérim Ahmad el-Shara a annoncé hier soir la formation d'un nouveau gouvernement sans Premier ministre. Dans un discours au cours de la cérémonie annonçant le gouvernement, Ahmad el-Shara a affirmé sa volonté d'édifier un État fort et stable, affirmant que le nouveau gouvernement va œuvrer à de nouveaux horizons dans les domaines de l'enseignement et de la santé. Les 23 ministres ont prêté serment devant el-Shara lors d'une cérémonie au palais présidentiel. Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense ont conservé leur poste dans le gouvernement. Le chef des paramilitaires soudanais des forces de soutien rapide de FSR, Mohamed Hamdan Daglo, a reconnu aujourd'hui pour la première fois que ses troupes avaient abandonné Khartoum, dont l'armée avait affirmé jeudi avoir repris le contrôle total. Dans un discours adressé à ses troupes relayées sur les réseaux sociaux, le général Daglo a déclaré qu'il confirme que ses troupes sont effectivement parties de Khartoum, mais ils reviendront avec une détermination plus forte. Hier soir, dans sa première allocution depuis l'annonce de la
prise de Khartoum, le chef de l'armée, le général Abdel Fattah el-Burhan, a promis que ses forces se battraient jusqu'à la victoire sur les paramilitaires, affirmant que la guerre ne finirait que lorsque les FSR déposeraient leurs armes. Il a également exclu toute négociation avec les FSR, affirmant que la victoire ne serait complète que lorsque le dernier rebelle aurait été éliminé. Après les entretiens à Tokyo avec son homologue japonais, Gen Nakatani, le ministre américain de la Défense, a affirmé aujourd'hui que les États-Unis maintiendront une dissuasion crédible et robuste dans la région Asie-Pacifique, y compris le détroit de Taïwan. Avec des incursions aériennes quasi quotidiennes, Pékin a intensifié ses pressions militaires ces dernières années autour de Taïwan. Il gouverne de facto de façon autonome, mais dans la Chine populaire revendique la souveraineté et n'exclut pas de prendre le contrôle par la force. Taipei table sur la protection des États-Unis, son grand pourvoyeur d'armement. Le Japon reste lui aussi dépendant des États-Unis pour sa sécurité. 53 000 militaires américains sont stationnés dans l'archipel, principalement à Okinawa, à l'est de Taïwan. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi.